Bonjour et merci de nous retrouver. Nous allons continuer notre échange. Nous allons maintenant parler des Layer 2 Ether Channel. Nous allons voir comment est-ce qu'on peut configurer un Ether Channel en utilisant la méthode manuelle. Alors, il faut préciser que Ether Channel a des relations avec Spanning Tree. Voilà pourquoi lorsque vous partez dans le manuel de Cisco, Ether Channel, en fait, le Layer 2 Ether Channel fait partie du chapitre qui traite de Rapid Spanning Tree Protocol et des autres informations concernant STP. Alors, Ether Channel permet d'éviter l'utilisation de STP pour éviter le délai de convergence si une seule connexion a des problèmes. Alors, lorsque nous étions en train d'analyser STP, nous avions une topologie qui n'avait qu'une seule connexion entre les switches et nous savions que lorsqu'une connexion avait des problèmes, soit désactivée par un administrateur en appliquant la commande shutdown, ou encore si le câble était détérioré, la connectivité entre les deux switches était perturbée, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de connexion. Alors, Ether Channel permet d'éviter ce genre de problème. Ce que Ether Channel permet de faire, c'est de combiner plusieurs connexions, maximum 8, donc des connexions parallèles ayant un même speed. Mais il n'y a pas que le speed, nous allons voir les détails après. Le switch considère ici, donc je vais de temps en temps abrévier Ether Channel en termes de ici. Le switch considère un Ether Channel comme un seul port au regard de STP. La conséquence est qu'aucune convergence ne sera nécessaire si une seule connexion a des problèmes et au moins lorsqu'une connexion est opérationnelle. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Considérons cette topologie. Si nous mettons ces deux connexions dans un Ether Channel, ce qui va se passer est que même si une connexion est down, même si par erreur on déconnecte le câble et que ce câble est toujours opérationnel, il n'y aura pas un problème de reconvergence, de convergence causée par les perturbations du réseau. Alors, nous allons commencer à jump in dans nos équipements. Je vais faire quelques vérifications de base. Show Spanning Tree. Et nous voyons que ici, là, nous sommes dans le switch 1. Je vais faire Enable. Excusez. Enable, Show Spanning Tree. Et nous voyons que au niveau du switch 3, nous avons le gig 03, gig 10, gig 11 qui sont, je pense que j'ai 3 ports qui sont en blocking. Donc, je vais faire ceci pour voir. Alors, c'est ici, là. J'ai le 03 qui est en blocking, j'ai le 10 qui est en blocking et j'ai le 11 qui est en blocking. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ce qui veut dire que j'ai ce port qui est bloqué, j'ai ce port qui est bloqué et j'ai également ce port qui est bloqué. Je vais faire la même vérification au niveau du deuxième switch, Show Spanning Tree, et nous voyons qu'au niveau du deuxième switch, le 01 est bloqué. Donc, je vais partir, le 01 ici, là, est bloqué. Et nous savons que nous pouvons déjà prédire que ce switch est le root switch. Nous l'avons vu. Il n'y a aucun port qui est bloqué à ce niveau. Alors, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, ce port qui est en train de faire passer le trafic arrivait à se déconnecter avant que STP ne puisse utiliser le G03, il y aura une reconvergence. Nous avons vu ces détails lorsque nous étions en train d'analyser
STP. Donc, Ether Channel permet d'éviter la reconvergence aussi longtemps qu'il y a un port opérationnel dans le Ether Channel. Alors, avec Ether Channel, STP ne bloque pas les connexions. Ne bloque pas les connexions. Son STP bloque toutes les connexions excepté une. Alors, nous l'avons vu ici, là, c'est de ce côté, ces deux ports sont bloqués parce que ici, là, ils sont en designated. Ça veut dire que ce sont ces deux ports qui évitent le loop. Dans les segments où nous avons, ici, là, nous avons deux connexions. Il y a une connexion qui est bloquée. Ici, là, nous avons deux connexions. Il y a une connexion qui est bloquée. Alors, ce que STP Ether Channel permet de faire, c'est d'annuler la nécessité de bloquer. Donc, si Ether Channel, nous configurons Ether Channel, ce que STP va faire, il va enlever ces blocking state à ces niveaux-là. Alors, avec EC, toutes les connexions parallèles peuvent être opérationnelles au même moment. Ether Channel, port channel ou channel group sont synonymes. Excusez, ici là je voulais dire les switches de Cisco utilisent le terme Ether Channel pour la configuration et le terme port channel pour la vérification. Alors nous allons partir dans ce switch, nous allons faire show Ether Channel. Si je mets le point d'interrogation, ça me donne summary. Lorsque nous faisons le summary, nous voyons qu'il n'y a rien à ce niveau. Alors, si je repars encore, je fais le point d'interrogation, je fais port. En fait, on n'a encore rien configuré, donc ça ne sert à rien, ça ne sert pas de vérifier. Nous allons descendre. Alors, ici, on nous donne l'exemple que j'ai pratiquement donné ici. Là, ça veut dire que ce port ne sera plus bloqué, ce port ne sera plus bloqué. Alors, nous allons continuer. Alors, il faut à ce niveau préciser qu'il y a deux types d'Ether Channel. Il y a le Ether Channel qui est manuel, donc il n'y a pas de protocole qui gère le fonctionnement de l'Ether Channel, et il y a aussi l'Ether Channel dynamique. Donc nous allons commencer par la configuration manuelle, et lors de la prochaine session, je pense, nous allons voir le Dynamic Ether Channel. Alors, en ce qui concerne la configuration manuelle, avec EC, STP ne bloque pas les connexions. Sans EC, STP bloque toutes les connexions. Alors, je pense que là, j'ai doublé une page. OK. Avec EC, toutes les connexions parallèles peuvent être opérationnelles au même moment. Avec EC, STP opère sur le port channel et non sur les connexions physiques. Ether Channel, port channel et channel group sont synonymes. Alors, ici, nous avons une configuration de l'Ether Channel. C'est simplement, vous partez sur l'interface, vous faites Channel Group 1, mode on. Donc, le on est la configuration manuelle, c'est-à-dire que vous activez le channel. Alors, sans plus tarder, nous allons partir au switch 1. Nous allons d'abord commencer par ces deux interfaces, donc le G01 et le G00. Donc, je vais faire configure terminal interface range. Je vais prendre les deux au même moment, gig 00 et jusqu'à 1. Donc, lorsque je fais ceci, je peux revenir ici. Donc, channel group 1 mode on. Ça, je prends channel group 1 mode. Si je fais mode tel que je l'avais dit, nous avons plusieurs modes ici là. Donc, active, auto, desirable, passive sont pour le dynamique. Mais pour l'instant, nous voulons faire le manual. Donc, je vais prendre le on. J'applique la commande. Donc, cette commande a été appliquée sur ces deux interfaces. Le switch a bring down le channel, OK, à bring up le Ether Channel. Alors, lorsque je repars
lorsque je repars en mode de vérification, je fais Show Interface Status. Alors, nous allons descendre. Nous allons voir qu'il y a maintenant un port channel qui est configuré. Alors, si je fais Show Spanning Tree, je peux descendre et je vais voir que dans le spanning tree, il y a également un port channel. Mais ce qui est vrai, c'est que ça, ce n'est que d'un côté. Alors, nous allons partir au niveau du switch 2. Je vais faire, avant de le faire, je vais faire la vérification. Show Interface Status. Lorsque nous le faisons, nous voyons qu'il n'y a pas, il n'y a en fait rien ici, là. Et lorsque je fais Show Spanning Tree, nous voyons aussi au niveau de Spanning Tree, il n'y a rien à ce niveau. Ce que vous allez remarquer si je remonte, c'est que le G01 était en blocking et à ce niveau, le G01 n'est plus en blocking. Alors, nous sommes au niveau du switch 2. Alors, je vais partir. Si je rappelle la commande de vérification, excusez, Show Ether Channel Summary. Alors, vous allez voir qu'il n'y a encore rien ici, là. Je peux faire la même vérification ici. Je pense Show Ether Channel Summary. Nous voyons ici, là, à ce niveau, nous sommes Ether Channel. Je vais agrandir cette page. Nous voyons Ether Channel PO1, le mode, le statut est SU. Lorsque nous allons remonter ici, là, ça va nous donner la signification, je pense. G00P. P, ça veut dire que, excusez, P Bundled in Port Channel. Pour partir dans le switch 2, je vais faire la même configuration. Configure Terminal, Interface, Range, Gig 00 jusqu'à 1. Lorsque je vais faire Channel Group. Alors, il y a quelque chose à niveau que je veux préciser. Le groupe, lorsque nous faisons Channel Group 1, c'est le numéro du port Channel. Alors, il n'est pas obligatoire que ce soit le même numéro des deux côtés parce que ce qui importe, c'est la configuration que nous mettons sur le port channel. Alors, ici, je vais mettre 11 juste pour montrer que c'est pour prouver le concept. Lorsque je vais sortir ici, là, nous voyons maintenant que le port channel est up. Si je reviens ici, je fais la même vérification. Ici, là, j'ai toujours gig 00pp. Et lorsque je reviens ici, là, il n'y avait rien avant. Lorsque je vais faire, nous voyons que j'ai maintenant le port channel qui est effectivement up. Alors, lorsque je vais repartir dans Spanning Tree, vous allez remarquer que j'ai le PO11 qui est également à ce niveau. Alors, je vais configurer la même chose à ce niveau rapidement. C'est le 02 et 03. Alors, avant de le faire, je vais partir dans le switch 3 et je vais faire Enable Show Spanning Tree. Nous voyons que il y a 3 ports qui sont en blocking. Donc, je vais faire Configure Terminal Interface. Interface Range. Gig, c'est le 02 jusqu'à 3. Ok, 02 jusqu'à 3. Ok, Channel Group. Alors, ici, je vais le donner le 22. Mode On. Alors, je vais faire la même chose au niveau du switch 1. Donc, ce côté, Configure Terminal Interface Range Gig 02 jusqu'à 3. Je vais faire Channel Group. Ici, je vais donner le numéro 2, Mode On. Le Channel Group est activé. Lorsque je sors d'ici là, je vais encore faire la vérification à ce niveau.
je vais sortir et je vais rappeler la commande show spanning tree et tel que vous le voyez, il y a un port qui n'est, il n'y a que 2 ports qui sont en blocking et ce sont les ports qui sont de ce côté parce que nous n'avons pas encore configuré le Ether channel de ce côté. Donc, nous allons le faire rapidement. Configure terminal, interface range, gig, c'est le 1. Donc, ça sera de 1,0 à 1. Donc, nous allons confirmer et je vais faire channel group, je vais faire 33 mode on. Alors je vais sortir d'ici là et je vais partir au niveau du switch 2, donc configurer ce côté. Je vais faire configure terminal interface range gig 1 0 jusqu'à 1. Donc, lorsque je vais faire channel group, ici là, je vais donner le 3 mode on. Et lorsque je sors, je vais encore vérifier à ce niveau. Je vais faire show spanning tree au niveau du switch 3. Et nous voyons que les ports qui étaient en blocking ne sont plus blocking. Et c'est le port channel qui est blocking. Donc, suivez la logique qui s'est passé ici là. Je vais prendre ceci là. Je vais faire une capture d'écran du statut avant la configuration du port channel. Donc, ces 2 ports étaient en train de bloquer, étaient en blocking state. Lorsque nous avons configuré Ether channel, donc ici nous avons un Ether channel, ici nous avons un Ether channel, ici nous avons un Ether channel, alors ce qui s'est passé est que je vais faire la vérification au niveau de tous les switches. Show spanning tree. Ici, là, tous les ports sont designated, même les 2 ports channel, parce que nous avons un port channel 1 qui est à ce niveau, qui est en designated, le port channel 2 qui est dans ce segment est également designated. Nous venons au niveau du deuxième switch, show spanning tree. Lorsque je fais la vérification, je descends et je vois que le port channel 11, donc qui fait face, je vais faire ceci, qui fait face au root switch est maintenant le root, et le port channel 3 qui fait face à ce segment est maintenant le designated. Si vous comprenez la logique, c'est tel que nous l'avions dit. STP ne s'applique plus sur les connexions physiques, mais STP s'applique maintenant sur les Ether channels. Alors, nous allons faire la vérification au niveau du 3e switch. En fait, nous avons déjà appelé la commande show spanning tree. Alors, ce qui se passe ici, là, c'est que tel que vous le constatez, je vais excuser, c'est le port channel tree qui est maintenant alternate blocking. Ça veut dire que lorsque je reviens ici là, ce qui se passe, c'est que au lieu que ce soit les interfaces physiques, c'est maintenant le port channel ici là, le essai. Donc, excusez, je vais mettre essai qui est maintenant en blocking. Et donc, STP, lorsque nous configurons Ether channel, STP s'applique sur le Ether channel. Alors, ça, ce sont c'est la logique de configuration du Ether channel en mode manuel. Lors de la prochaine session, nous allons, je pense, voir les conditions que nous devons respecter pour que les ports puissent participer à Ether channel. Rappelez-vous que nous n'avons pas fait de configuration au niveau des interfaces. L'objectif ici était de vous montrer que lorsque nous configurons Ether channel, STP ne s'applique plus sur les connexions physiques sur Gig 01 parce que ce qui se passe, c'est que ces 2 interfaces sont maintenant considérées comme une seule connexion. Alors, pour le prouver, je peux venir dans le switch 1, je fais configure terminal,
je vais faire interface gig, je vais prendre le 01. Lorsque je vais faire ceci, je vais faire shutdown, je vais sortir de là, nous allons faire show, show spanning tree. Lorsque nous allons descendre, nous allons voir que le Ether channel est toujours up, alors que lorsque nous faisons show interface status, lorsque nous allons voir, nous voyons que le 01 est disabled, mais les deux ports channel sont connected. Ça veut dire que logiquement, ça veut dire que ça devait une connexion logique. STP considère maintenant la connexion logique de... En fait, nous allons comprendre le terme logique plus tard, mais en anglais, on appelle ça de logical link. Logical link. Ça veut dire que c'est une ligne virtuelle. Donc, c'est le PO le port channel que STP considère. Voilà pourquoi l'interface physique est down, mais port channel continue à fonctionner. Donc, ce qui veut dire que port channel continue à faire passer le trafic sur la connexion physique G00. Et ce qui s'est passé, c'est que STP n'a pas recalculé, n'a pas fait de reconvergence, simplement parce que le port channel est toujours up. Et pour que STP puisse être obligé de faire la reconvergence, il faut que les deux ports soient down. Toujours pour le montrer, nous pouvons encore repartir. Je vais maintenant prendre G00. Je vais appliquer la commande shutdown. Nous voyons maintenant que ces deux ports sont down. Nous allons maintenant voir la conséquence. Nous voyons maintenant qu'ici, Ether channel aussi est down. Donc, nous allons rappeler interface status. Nous voyons que Ether channel PO est maintenant not connected parce que les deux interfaces physiques ont été sont down. Donc Ether channel n'a plus d'appui physique, n'a aucun physical link. Si je rappelle la commande rapidement et je fais no shutdown, lorsque je vais sortir, Ether channel sera up. Et lorsque je vais faire show interface status, et nous voyons bien que Ether channel est maintenant connected. Nous allons nous retrouver lors de la prochaine session pour continuer pour voir les conditions des interfaces physiques lorsque nous configurons des Ether channel. Que Dieu vous bénisse.